Voyons maintenant l'enjeu du choix de la charge. En effet, les appareils contemporains de CT permettent de régler, mais c'était vrai aussi des anciens appareils où il y avait un bouton pour, ou plusieurs, suivant les appareils, pour régler la charge électrique délivrée. En effet, pour déclencher une crise d'épilepsie, c'est-à-dire une décharge bilatérale et symétrique de l'ensemble des neurones ensemble, qui définit une crise comiciale, il faut apporter un niveau d'énergie suffisante aux neurones, au cerveau, pour que cela se fasse. Et donc, pour cela, il faut aller au-delà du seuil comicial. Enfin, en effet, chacun dispose d'un seuil comicial au-delà duquel il va faire une crise d'épilepsie. La plupart d'entre nous avons un seuil suffisamment élevé pour que les stimulations de la vie quotidienne et les consommations de substances qui abaissent le seuil ne fassent que nous ne faisons jamais ou très rarement, exceptionnellement, une crise d'épilepsie. Les personnes avec une maladie épileptique ont un seuil bas qui fait qu'ils déclenchent des crises pour des stimuli très faibles. Donc, pour le CT, l'enjeu, c'est quelle quantité d'énergie délivrée au cours d'un traitement chez ECT et comment choisir. Alors, il y a une constatation, et c'est Sackheim aussi et son équipe qui l'a amené, mais c'est des études aussi qui ont été confirmées par Emmanuel Poulet, avant même qu'il soit professeur à Lyon, quand il travaillait à l'Université de Bordeaux. On a pu mettre, avec Sackheim, en évidence qu'il y avait une variation importante du seuil comicial d'un individu à l'autre. C'est-à-dire, à côté du fait que le seuil comicial augmente avec l'âge, les personnes âgées ont un seuil comicial plus élevé que les personnes jeunes, il n'en demeure pas moins que pour une même tranche d'âge, la variation est importante. Vous avez ici sur votre droite donc un groupe de patients de la côte est des États-Unis dont le seuil a été calculé. Alors, comment on calcule le seuil comicial? Eh bien, on délivre une charge qui, pour la plupart des gens, est sous le seuil, et puis on augmente étape par étape, et dès que le patient fait une crise, on estime que c'est le seuil comicial. Alors, en fait, le seuil est un petit peu en dessous, puisque quand on a la première crise, c'est qu'on est au-dessus du seuil. Mais on considère que par rapport à des ABAC, quand à la charge électrique où il y a la première crise, c'est le seuil du patient. Et donc, vous voyez ici que et généralement, la charge est calculée en millicoulombs. Et vous voyez ici que les gens ont une charge qui va pour certains de 50, 25 à 500, 400 et même un individu à plus de 800. Ici, sur les données de patients vus à Bordeaux à la fin des années 90, Emmanuel Poulet avait mis en évidence que le seuil variait de environ 50 à près de 300. Et vous avez ici, en très plein, les patients de moins de 40 ans, avec donc une moyenne qui était inférieure à 100. Vous avez ici les patients de 40 à 60 ans, avec une moyenne qui était environ de 150. Et puis, vous avez les patients plus âgés, de plus de 60 ans, avec un seuil en moyenne qui était à près de 200. Donc, là aussi, une variation en fonction de l'âge, mais pour un même âge, une variation très importante, et même pour les personnes plus âgées, une variation interindividuelle du seuil encore plus importante. Alors, du coup, ça pose la question de comment choisir la dose à délivrer, c'est-à-dire est-ce qu'on donne à tout le monde par tranche d'âge une charge moyenne suffisante pour tout le monde, ou est-ce qu'on titre individuellement? Et ça, c'est les deux méthodes en cours, la méthode dite de titration et la méthode H-dose. Alors, la méthode de titration, comme je vous le disais,
Elle consiste tout simplement, et ça c'est un exemple, on vous a distribué, on va vous distribuer ces abacs si vous ne les avez pas déjà. Eh bien, la stratégie, c'est de commencer pour que, à la première séance, il n'y ait pas de crise, et ensuite, on augmente progressivement jusqu'à ce qu'il y ait une crise. Donc, la première séance, elle est dédiée au calcul individuel du seuil de la personne. Donc, par exemple, ici, à la première séance, 48 millicoulombs, on règle l'appareil pour ça. On attend, c'est important d'attendre 30 secondes au minimum pour voir si une crise se déclenche, parce que plus on est proche du seuil, plus les crises sont longues et se déclenchent de façon décalée. Donc, on attend toujours un minimum et par sécurité, au moins 60 secondes. Et s'il n'y a pas de crise, eh bien, à ce moment-là, on va titrer, on va stimuler un seuil au-dessus jusqu'à ce qu'on obtienne une crise. Ensuite, une fois qu'on a obtenu le seuil, on va déterminer pour les fois d'après à quel niveau on se situe au-dessus du seuil. 1 fois et demi, 2 fois, 3 fois. La méthode H-dose est tout à fait différente. Elle s'appuie sur des moyennes, c'est-à-dire que les études ont montré que, en moyenne, les personnes d'une tranche d'âge ont un seuil à un certain niveau, et du coup, on titre un peu au-dessus de ce seuil moyen pour que la majorité des personnes de cette tranche d'âge aient une crise. Et donc, c'est une méthode beaucoup plus rapide, puisque dès la première session, on va choisir le seuil qui va faire criser le plus de personnes possible de cette tranche d'âge. Et les machines, souvent, et les abacs sont adaptés où on va mettre le pourcentage d'énergie, en fait, correspond à l'âge. Donc, on met l'âge du patient et on détermine la charge qu'on va délivrer. Alors, quand on compare, il y a quelques études qui comparent, notamment une étude d'Emmanuel Poulet qui a comparé la méthode titration et les méthodes H-dose. Et ce qu'elle met en évidence, c'est que quand les gens, avec la méthode H-dose, en fait, on délivre plus, on surdose les gens, si j'ose dire, par rapport à la méthode titration. Et ce, d'autant plus qu'on avance en âge. C'est-à-dire jusqu'à moins de 30 ans, la titration et la méthode H-dose sont assez comparables, mais dès qu'on est au-delà de 30-40 ans, il y a, avec la méthode de titration, une personnalisation, un dosage plus adapté et donc moins de surdosage, bon, ce qui est assez logique puisque avec la méthode H-dose, on a une dose moyenne pour faire criser la majorité des personnes et vous avez vu tout à l'heure que la variation du seuil par tranche d'âge est importante et augmente avec l'âge. Donc, comment choisir la charge? Eh bien, on est pris un peu comme pour l'emplacement des électrodes entre deux faits opposés. Plus la charge est élevée, plus on est efficace, mais plus on a d'effets secondaires. Plus la charge est basse, moins on est efficace, mais moins on a d'effets secondaires. Alors, la titration, son avantage, c'est que c'est plus adapté, on a une meilleure maîtrise du traitement, donc un meilleur contrôle du rapport efficacité-innocuité, mais c'est une méthode plus complexe parce qu'elle nécessite une très très forte collaboration entre le médecin ECT qui fait le CT, qui fait la titration, et l'anesthésiste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, pendant la titration, que l'anesthésiste fasse une anesthésie plus longue en mettant des produits anesthésiques plus importants qui eux-mêmes augmentent le seuil. Et donc, il y a besoin vraiment de cette coopération importante. La méthode H-dose, elle est plus simple puisqu'il n'y a rien à titrer. L'anesthésiste fait son job dans son coin, le médecin de l'ECT, le psychiatre de l'ECT fait dans son coin. Il n'y a pas besoin de communiquer, donc chacun fait ses réglages. Elle est plus simple, mais il y a un risque de surdosage.
Alors, les personnes cyniques disent qu'avec la méthode de titration, on perd du temps au début parce qu'on affine, mais après, une fois qu'on connaît le seuil, on ne sait pas vraiment s'il faut traiter une fois et demie, deux fois, trois fois, quatre fois au-dessus. Et c'est vrai que vous allez voir, ces questions restent ouvertes et sont débattues. Et puis d'autres disent, donc faisons la méthode H-dose, c'est plus simple, mais par contre, on risque de surdoser les gens et dans un deuxième temps, après 3, 4, 5, 6 ECT, les patients deviennent confus et il va falloir s'arrêter et réfléchir. Donc, soit on réfléchit au début en titrant, soit on réfléchit après, après avoir utilisé la méthode H-dose.